C'est ça, non? Bill Clinton. Il a présenté ses excuses aujourd'hui. Il a dit qu'il a trompé sa femme 2 fois et Jeffrey même l'a fait chanter dans sa main. On écoute. Ce ne sont plus des suppositions dans l'affaire Epstein, ce sont des faits, les aveux sur l'énormité et sur la puissance du pédocriminel. Les révélations concernent Bill Gates, un des hommes les plus riches, puissants, influents du siècle, l'inventeur qui a démocratisé les ordinateurs. Bill Gates, c'est le Wall Street Journal qui le révèle, a déclaré que ses liens avec le criminel sexuel Epstein étaient une énorme erreur. Il admet dans les membres de sa fondation avoir eu des relations conjugales avec 2 femmes russes. Il nie toute implication dans les crimes du financier américain. On peut lire ses propos exactement. C'était une énorme erreur de passer du temps avec Epstein. J'ai eu des liaisons extra-conjugales, une avec une joueuse de bridge russe rencontrée lors d'un événement de bridge, l'autre avec une physicienne nucléaire russe rencontrée dans le cadre de mes activités professionnelles. Là où le lien devient évidemment extrêmement compromettant, selon les sources proches du dossier qui sont citées par le Wall Street Journal, Epstein, Viens mon cœur, viens. Du cofondateur de Microsoft, il a menacé Gates pour qu'il le rembourse des frais de scolarité qu'Epstein avait initialement prise en charge pour que cette femme Antonova puisse suivre une formation en programmation informatique. Cette fois, ce ne sont plus des suppositions. C'est-à-dire que Bill Gates regrette ses liens avec le gars, mais c'est Connery qui l'a fait sur l'île là. Il dit qu'il n'a rien à voir là-dedans. Il dit que lui reconnaît avoir trompé sa femme 2 fois. Le même Bill Gates, hein. Le même Bill Gates. 2 fois, il y a une qui est physicienne, il y a une qui est programme. J'ai rien compris. Bon, l'essentiel, c'est 2. Il y a une russe dedans, mais c'est les 2 qui sont russes, quoi. Maintenant, Epstein l'a fait chanter. Oui, non, le gars, il était fort. Il l'a fait chanter pour l'une d'entre elles que lui, il a payé ses études. Donc, Bill Gates devait le rembourser. Oui. Le même Bill Gates. Donc, il est sorti, il a présenté ses excuses, tout. Bill Gates même présente ses excuses. Hein. Encore, tu vois, le RADP dit que nous, on a quoi à foutre dedans. Qu'est-ce qu'on peut s'en comparer à... C'est pas meilleur métier, là, à la tête. Hein? Des remboursés. C'est-à-dire que comme il a mouru Lago, et lui, Lago, je sais pas, il dit que lui, il a financé les études de Lago, donc Bill Gates n'a qu'à rembourser. Donc Bill Gates l'a remboursé, malgré qu'ils étaient amis. Hein. Maintenant, vous avez la photo que je vous ai montré là, c'est Baphomet, tu vois, comme balle ou un truc comme ça, les dieux avec le corne. Vous avez vu que les clitons sont là-dessus. Il a pris photo et les clitons. Vous avez vu? Il a pris photo et les clitons. Je vous ai dit que j'ai fait une vidéo tout de suite. Donald Trump est trompé dans cette histoire jusqu'au cou. Moi, mais quand je regarde, quand tu regardes même les mails avec le nom de Trump, tu te dis, mais c'est balle. Ah, ok. Tu te dis même que Trump, même, son premier mandat, là, mais il risque de partir pareil, même. Parce que vous vous rappelez, le gars, on dit qu'il s'est, vous vous rappelez, on dit le gars c'est en prison. On peut pas dire les mots. Le gars c'est en prison. Mais les gens sont en train de dire maintenant que le gars c'est pas parce que, j'ai la vidéo, que c'est celui qui est là, la Trump là, qui ont fait ça parce que il voulait pas que l'affaire explose. Parce que si l'affaire explose, il y a un journaliste qui est sorti pour dire que c'est Epstein lui a dit que c'est lui qui a présenté Melissa et Trump et Donald Trump. Et que la première fois, c'était dans l'avion. C'était dans l'avion de Lolita là. J'espère que c'est pas ce que nous on a acheté là. Parce qu'il y a une top modèle là, elle, j'ai son témoignage ici, elle dit que le gars qui partait, il a envoyé son avion pour les chercher, il y avait des lits dans l'avion là où on les paint tracing. Lui, il est top modèle. On espère que c'est pas ce qu'on a payé là. Non, le bavardage, ça n'a pas fini. Ah. Non. Je vous ai montré la photo non, des Clinton avec lui, non. Je vais vous montrer la vidéo où le gars là dit que le truc là, il dit que celui qui a fait l'autopsie. Écoutez, je peux pas vous montrer parce qu'il y a des images. Est l'un des médecins légistes les plus connus des États-Unis. Dans les années 70, le Congrès américain fait appel à lui pour mener une enquête sur la mort du président Kennedy. Voici la veste portée par le président Kennedy. C'est lui qui a fait l'autopsie sur Kennedy. Donc c'est lui on a appelé pour Epstein. Au moment de son assassinat. Du moment même où on l'appelle même pour venir faire autopsie à Epstein, c'est qu'il...
sa cravate qu'il a mis là pour ce gars là. Ils n'étaient pas sûrs que c'était vrai. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Du moment où on appelle un grand médecin légiste comme ça pour venir autopsie, me blesser son corps, c'est que c'est que son Djali là, ils n'avaient pas confiance que c'était lui-même qui avait fait. N'est-ce pas? Écoutez, on écoutait. Il a été mandaté par le footballeur O.J. Simpson pour faire l'autopsie de son ex-femme assassinée. Et par la famille de George Floyd, un Afro-Américain tué par la police lors de son arrestation. Ça pour vous dire que c'est pas n'importe quel... Michael Baden revendique plus de 20 000 autopsies. Celle de Jeffrey Epstein l'a particulièrement marqué. Sur le cou de Jeffrey Epstein, on a trouvé qu'il y avait des fractures sur les os du cou qui ne surviennent pas quand on se pend. Quand quelqu'un se pend, la corde est surtout en dessous du menton. Et il n'y a pas de fracture à ce niveau-là. Par contre, si c'est un meurtre par strangulation, avec les mains, un lien, une corde par exemple, ou un drap comme c'est le cas ici, alors les fractures sont plutôt au milieu du cou. Comme dans le cas de Jeffrey Epstein, qui avait une fracture de cet os et de cet os. Donc il avait 3 fractures des os du cou. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ça ressemble plus à un homicide qu'à un suicide. Vous ne pouvez jamais dire jamais en médecine. Je ne dis pas jamais. Tout peut arriver. Cependant, au cours des 50 années, pendant lesquelles j'ai examiné plus d'1 millier de pendaisons dans les prisons de New York, je n'ai jamais observé 3 fractures dans un cas de pendaison par suicide. Nous avons soumis ces conclusions à des légistes français. Leurs avis sont partagés. Le docteur Baden a relevé un autre élément qui lui semble incohérent. Là, vous voyez, c'est une marque. C'est la trace de la ligature. Mais un drap ne laisse pas ce genre de trace. Pourquoi? Parce qu'un drap est mou, c'est très mou. Il s'agit d'autre chose, comme une fine corde ou quelque chose comme ça. Michael Baden. Donc, les Américains sont en train de dire que le gars, il s'est pas souci, qu'il a été déjà. C'était sous le mandat de qui? C'était sous le mandat de son ami. Comme c'est là. Son ami qu'on dit que c'est lui qui lui a présenté sa femme Melissa. On a des photos d'eux avec les filles, tout et tout. Son nom a été cité 1000 fois. Plus de 1000 fois dans les mails. Les 2% qui sont sortis sur le mail. Les 2%. Et même KGB et moi, on parlait de ça sur le live de Nina tout à l'heure. On dit même que c'est lui-même qui a mis son ami haut. Parce que son ami, avant les gens de le prendre, il n'était pas éligible. Mais quand j'ai vu la photo que je vous ai montrée tout à l'heure avec Ball, avec les Clinton et Ball, il y a une vidéo de celui de la Russie qui me revient en tête. Le grand de la Russie. Comment tu vas, princesse? Tu vas bien? Tu vas bien, Valérie, ma petite soeur? Tu vas bien? Celui de la Russie, Poutine. Non. N'écoutez pas les fake news de la France. Ils se sont jamais rencontrés. Il n'y a jamais eu d'échange entre eux. Parce que quand tu t'en vas, mais tu tapes. Quand tu rentres dans le mail de Jeffrey, tu tapes le nom de Poutine. C'est juste que, il demande aux gens, il parle aux gens du KGB, à plusieurs personnes. Ils veulent le rencontrer. Mais le gars, il a toujours refusé. Bisous, princesse. Il a toujours, ça va un peu. Il a toujours refusé. Il n'a jamais voulu s'approcher de lui. Ça m'a semblé bizarre. Oui, parce qu'il y a Toskoy qui est sorti ces temps-ci là, qui a dit que les matins, il se joue les personnes saintes, le soir, et tous sont des Jeffrey Epstein. Je cherche, je trouve une vidéo, il y a quelques années, de celui de la Russie. Vous savez que les Occidentaux, eux, ils sont pas pareils. Vous savez, et lui, il a toujours dénoncé le comportement des Occidentaux. Vous le savez très bien. Voici ce qu'il disait, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Je crois pas, 1, 2, 3 ans. Écoutez. L'habitude pendant des siècles. Ils avaient l'habitude pendant des siècles.
de se bourrer le ventre de chair humaine et les poches d'argent. Ils avaient l'habitude, pendant des siècles, de bouffer la chair humaine et se remplir les poches d'argent. Écoutez, Ils avaient l'habitude pendant des siècles de se bourrer le ventre de chair humaine et les poches d'argent. Mais ils doivent comprendre que le bal des vampires est terminé. Là, rappelons-nous cette expression assez énigmatique qu'avait utilisée Poutine en 2025 en parlant de l'Occident, en disant « ils se remplissent le ventre de chair humaine et les poches d'argent. Ce bal de vampires doit se terminer. » C'était très énigmatique à l'époque, personne n'a... En ce moment, c'était beaucoup chaud avec l'Occident, l'Ukraine, avec l'Union européenne, l'Ukraine, tout et tout. Il le dit ça, l'OTAN qui vient soutenir l'Ukraine, l'Union européenne, l'Ukraine, tout ça. C'est là il avait dit ça. On a compris en fait ce côté complotiste de Poutine, mais voilà, le dévoilement arrive, hein, c'est-à-dire on est face à quelque chose de tellement atroce que même notre mental parfois n'est pas en capacité d'accepter que les êtres humains comme vous. On nous a dit, dans les trucs de Jeffrey, dans ces soirées qu'il faisait, même dans les trucs, on nous a parlé même de cannibalisme, rappelez-vous. On nous a parlé de cannibalisme, qu'il était cannibale, que même les Denis, les Jassé, les Dabassé, vous comprenez. Donc quand j'entends ce truc j'entends ce truc de Poutine, avec toutes ces personnes qui ont des liens avec Jeffrey, je me dis, mais merde, c'est de ça qu'il parlait. Oui, c'était de ça qu'il parlait. C'est pour ça on parle de nouvel ordre mondial, parce que les Brits veulent renverser l'ancien ordre mondial, parce ils se sont toujours plaints, hein. Ils se sont toujours plaints. Écoutez Poutine qui fait ses discours, bon, après traduisez et puis écoutez, il parle tout le temps de ça, il parle des vampires, il parle de ceux qui ont mangé la chair humaine. Et quand tu regardes l'histoire des Noirs, surtout des pharaons avant, ces gars-là, ces occidentaux-là, venaient se jouer les archéologues pour venir retrouver des tombeaux des pharaons, de nos ancêtres, et ils prenaient qu'ils trouvaient, ils partaient, ils découpaient la chair, ils mangeaient. Oui, c'est des cannibales nés. Il y avait même des, comment on appelle ça même, il y avait même des trucs, vous regardez, il y a des histoires où ils vendaient même de la chair humaine en boîte, en conserve. Allez, regardez. Donc, ils n'ont pas changé, en fait. Ils n'ont pas changé. Ils se disent que ils sont les plus dominants. Parce que quand vous écoutez le discours de Marco Rubio, c'est un discours dominateur. Ils se disent qu'ils sont au-dessus. C'est eux qui sont plus au-dessus. Sinon, pourquoi il va parler du Sud global? Pourquoi il va parler de récolonisation? Le Sud global contient l'Asie, sauf Israël, l'Asie, les Latinos, voilà, les Latinos, l'Afrique et autres. Donc, ils se croient au-dessus de tout. Mais quand tu écoutes, quand tu regardes ce qui s'est passé, c'est l'île de Jeffrey, la plupart de ces grandes têtes-là, la plupart d'entre eux, parce que je vous dis, hein, c'est pas seulement aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, mais je crois au Mexique, au Nouveau-Mexique, Jeffrey a une maison, il a une grande maison qu'on a montrée là-bas. Le Mexique décide d'ouvrir une enquête. Je répète, il est latino, on me l'a dit, mais je ne sais pas pourquoi je tombe dans ce genre de bêtises, au fait. Au Mexique, il a une grande maison. Il avait, bon, je dis là, on est encore vivant. Il avait une grande maison. Oui, Jeffrey Epstein avait une grande maison au Mexique. Le gouvernement mexicain décide d'ouvrir une enquête pour savoir s'il n'a pas fait des trucs aux enfants. Là-bas, s'il n'a pas fait des trucs là-bas, dans son, c'est un grand ranch, hein, mais c'est super grand, c'est très grand. Le gars a un appartement en France. Les Insoumis, je vous ai fait écouter un truc comme ça même. Mélenchon, la dernière fois, en train de dire qu'il y a 4500 mails de lui que le tribunal français a depuis 2019 qu'ils ouvrent. Et là, aujourd'hui, on nous dit qu'ils vont ouvrir. Et on parle de Jean-Luc Brunel, mais quoi là, qui est lui l'ancien patron de Nina Keïta. C'est dans l'histoire de France qu'elle a fait des Sadia est sorti dedans. Oui. Et quand tu regardes tout le sec, toutes ces personnes qui sont allées dans son truc, c'est des personnes haut placées. Mais la plupart, oui, il y avait
Il y a des Occidentaux, il y a des Israéliens, il y avait des Israéliens aussi. Mais la plupart, je crois qu'il y avait des Chinois, mais bon, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé entre lui et les Chinois. Je crois ils ont cité des Chinois, ils ont même cité des Indiens, mais on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais la plupart qu'il a fait chanter, la plupart il était plus avec eux, c'était des Occidentaux. Et quand Poutine nous parle de balles de vampires et qu'ils avaient l'habitude de manger de la chair humaine, on se pose des questions. On voit la photo de lui et les Clinton, les deux, monsieur, madame, hein, devant une statue de Baal. C'est-à-dire que le monde qu'elle a là, 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 non. Et là, c'est déjà chaud pour Trump, là. Moi, je peur même que Trump puisse partir comme il est parti au premier mandat. Parce que de la manière, les sénateurs américains sont en train de mettre la pression pour qu'on déclassifie le reste. Je vous dis que c'est que 2% qui a été déclassifié. Eux-mêmes, ils le disent, c'est que 2% qui créent déjà tout un scandale. Imaginez si on arrive à 50%. Seigneur. Et les sénateurs sont en train de mettre la pression à l'administration Trump parce que Hillary Clinton qui dit que c'est l'administration Trump qui est en train de retarder cette histoire de Jeffrey Epstein parce que eux, ils n'ont rien à se reprocher. Eux, ils n'ont rien à se reprocher. C'est vraiment compliqué. Hein. C'est-à-dire que c'est tout un système. Et je crois même que ce système s'est pas arrêté. Il y a un nouveau Jeffrey. Parce qu'ils vivent de ça. Il faut ce genre de personnes-là. Voilà. Pour faire tourner le système. C'est le système, en fait. C'est un système qui a été dévoilé. C'est un système qui a été dévoilé. Et comme là, il y a les BRICS qui sont en train de menacer le nouvel ordre, qui sont en train de créer le nouvel ordre mondial. Donc, ces gens-là, ils se sont créés, voilà. Ils vivaient dans le truc. Je suis sûr, Macky Sall, il faut parler parce qu'on sait que la libération de Karim Wade en 2015 ou en 2016, là, c'était sous la pression de Jeffrey. Jeffrey a quoi de toi, Macky Sall? Non. Et quand tu regardes, tu sens que c'est lui qui a positionné son ami. C'est lui qui a ramené son ami. C'est lui qui a, j'ai dit ramené. C'est lui qui a positionné Trump. C'est lui qui a positionné Trump. Parce que tu regardes Trump. Seigneur. Non. Que vous allez super bien. C'était juste pour, voilà, vous ouvrir plus les yeux sur plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a des artistes. Voilà, Bill Gates a présenté ses excuses dans les RADP. Je dis bien Bill Gates. Aujourd'hui, il a présenté ses excuses. Il a présenté ses excuses. Voilà, il a dit qu'il était vraiment désolé. Voilà. Comment tu vas? Demain matin, c'est demain matin, on fait le live sur... On a dit 11h, non? On fait le live sur les Libanais demain 11h. Si les Libanais demain 11h. D'accord. Je suis juste là parce qu'on ne m'avait pas vu depuis le matin. Bon, j'étais chez Nina avec mon deuxième compte. Pour ceux qui vont dire, mais on était chez Nina, t'as pas vu, j'étais mon deuxième compte. Cette affaire-là, hein, c'est pas comme si, c'est pas tout. Egg. Là, oui. Maman, allô? bonsoir. Attends, vous m'entendiez depuis là, j'espère. Parce que on t'entend. Voilà, parce que j'avais réduit le volume de mon téléphone. J'espère que vous avez entendu. Okay. On t'entend. Mon vieux père Lorbi, le neveu de Ouattara, comment tu vas? Je sens que tu es provoqué en commentaire. Je sais que tu as... Il dit le neveu de Ouattara. Vieux, comment tu vas? Ça va simple. Au fait, demain on doit parler des Louboul. Mais maman, au fait, affaire des Louboul, vous devrez comprendre quelque chose.
Il y a un système qui est mis en place par la Ouattari. Au fait, donc quand on vous explique, c'est tellement fulgurante que ça fait peur. Parce que Ouattara est dans une démarche d'offrir une ville au moins de la Côte d'Ivoire entièrement dédiée aux Libanais. Et malheureusement, la ville que Ouattara a choisie, c'est Abidjan. Tu vois? Lorsque tu es... Tu vas bien, King. Hein? Voilà. Malheureusement, la ville que Ouattara a choisie pour donner aux Libanais, là, c'est Abidjan. Et tu sais comment Ouattara procède? Tu es Ivoirien, tu es Abidjan, tu as un magasin. Ils ont d'abord localisé au fait ceux qui sont dans le secteur informel. Et c'est en tout cas, voilà, le secteur informel, c'est-à-dire qui regroupe en tout cas tous les commerçants au fait, en gros. Tu es Ivoirien, tu es Abidjan, tu as ton magasin, ça marche. Ils vont venir te faire comprendre que non, il faut quitter, ils vont construire, c'est-à-dire le magasin, ils vont reconstruire, ils vont casser le magasin et puis reconstruire. Lorsqu'ils reconstruisent, tu sais ce qu'ils font. Mais je ne parle pas de ça aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Bon, on laisse. Mais ce soir-là, c'est Béret ou bien c'est comment? Les nouvelles de la sous-région. Tania, j'ai entendu que tu as contribué à payer l'avion Lolita. J'avais quel âge en ce moment-là? Et puis j'ai contribué à... Non, au fait, d'accord, je reviens sur l'affaire SM. Voilà, je reviens là-dessus. Demain, on va conclure. Et donc, l'affaire, au fait, aujourd'hui, nous aurons voulu. Parce qu'en réalité, si vous voyez, on insiste. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas, c'est-à-dire, un site S-Time à Abidjan? Voici le vrai point. Parce que ce gouvernement-là, étant donné que Nina a pris goût, je pense que Nina est capable de reproduire les mêmes effets à Abidjan pour maintenir les hommes politiques. Et pourquoi pas, quand vous les voyez, les arrogances au fait qu'ils prétendent, c'est que les arrogances dans les prises de parole, on a l'impression que c'est eux qui gouvernent au fait toute l'Afrique. C'est pas pour rien, hein, Maman Tania. Ça là, on doit réfléchir là-dessus. Parce que quand vous les voyez, vous les entendez parler, on a l'impression qu'ils ont... Et même Ouattara, quand Ouattara parle, il parle au nom de toute l'Afrique, tout en sachant qu'il n'est pas le président. Il n'est que le président de la Côte d'Ivoire sur papier. Mais Ouattara, hier, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il a discuté avec mon homologue français des affaires bilatéraux et puis y compris, en tout cas, les trucs de la sous-région. Mais moi, je me pose la question. Au nom de quoi Mozart, tu nous fatigues, hein, tes personnalités, tes comptes avec voilà, tes personnalités. Mossad va me tuer. Il y a Pegasus. On se cherche, il me cherche. On a quoi à foutre avec Pegasus, là, vous êtes incapable de contrôler les terroristes. Hein. C'est si nous vous venez. Ah. Pegasus, là, il faut aller chez ceux qui ont acheté, là. C'est pas chez moi ici. Je t'aime aussi. Oh. Et donc, quand Ouattara parle, c'est-à-dire que quand vous l'écoutez, au fait, on a l'impression, bon, moi, je me dis non, est-ce qu'il n'y a pas une deuxième île en Côte d'Ivoire que Nina Keïta a fabriqué pour faire du chantage, au fait, à des personnalités politiques de la sous-région? Parce que quand on regarde, au fait, les sorties, les différentes sorties, ils ne respectent personne. Et c'est vrai que ça nous donne, au fait, à réfléchir. Sinon, en tant que tel, on ne peut pas comprendre. Nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est parce que tous les pays sont en train de recadrer au fait les ressortissants, tous ceux qui ont eu des affaires avec ce soi-disant SIM et autres. Mais c'est la Côte d'Ivoire se brandit au fait, se jouent les enfants guerriers et disent non, ça là, ça ne va pas se passer. Quelque chose comme aux États-Unis, le gars du Microsoft, il sort pour demander pardon. Mais Ouattara qui n'est rien, qui s'est vanté d'avoir relevé l'économie du Japon, qui nous a vanté d'avoir fréquenté dans des écoles, c'est-à-dire que dans des grandes écoles européennes, Ouattara, pourtant il n'est pas. Ouattara se sent incapable, se sent vraiment humilié lorsqu'il va sortir pour s'expliquer, pour demander pardon. Ok, on a compris Ouattara, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'instant là où nous sommes en train de parler, ton image, tes photos ne sont pas ressorties dans l'affaire, on est d'accord. Mais ta soi-disant nièce là, elle est qui?
pour empêcher, pour envoyer son mari. Mais le mari de Nina Keïta qui est sorti pour interdire les Ivoiriens de parler de cette affaire, c'est un mari qui ne se connaît pas. Sinon, toi, ta femme, tu sais en âme et conscience que Jeffrey Estama Mugusa allait revenir. Quelle est toi ta position? Jeffrey Estama Mugusa allait revenir en rafale dans l'avion Lolita. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on sait, et toi aujourd'hui tu prends position pour la femme. Si toi tu n'es pas un lèche-bot ou en tant que tel, c'est pas Nina qui a permis au fait à ce que tu aies le poste que tu occupes aujourd'hui. Voici la question. Parce que vous êtes fort en doillement de CV. Ouattara dit qu'il a relevé l'économie du Japon. La nièce, l'oncle dit qu'il a relevé l'économie du Japon. La nièce dit non, qu'il a relevé fraternité matin. Mossad, tu es au courant du son. Entre les deux, on ne sait pas qui a relevé qui. Mais en dernière position, on a remarqué que celui qui a relevé l'économie du Japon est parti prendre crédit avec le même Japon. Bon, il nous a démontré en tant qu'il est un vrai sorcier au fait de son soi-disant pays parce que le pays dont il revendique qu'il est ressortissant, qui s'appelle la Côte d'Ivoire, il n'a pas de lien commun avec les Ivoiriens et il n'a même pas une source au fait avec la Côte d'Ivoire. Bon, voici malheureusement avec qui on a affaire dans cette sous-région. Au moment où nous sommes en train de parler actuellement, nous avons en face de nous, nous n'avons pas en face de nous un politicien. Nous avons en face de nous en réalité un rebelle, un recruteur des terroristes, un financier des terreaux, qui a pris le Nord, qui a sacrifié au fait le Nord, voilà, et qui a sacrifié le Nord et qui a confié au fait le Nord à des terreaux. Lequel Nord, ils ont profité au fait pour, en tout cas, intégrer la société ivoirienne parce que tout simplement, malheureusement, ils avaient le même nom de famille que, en tout cas, ils avaient, eux, venant du sud-ouest du Burkina Faso, ils avaient le même nom de famille que ceux du nord de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pour les remercier, voici, et ça ne m'étonne pas, parce que les personnes qui ont aidé Ouattara, ces personnes qui les ont aidés au fait à être là où ils sont aujourd'hui, font l'objet au fait de poursuites, et sont aujourd'hui accusés à tort et à travers. Mais tout ce que nous sommes en train de dire, l'affaire Jeffrey Essim, il faut que, bon, on sait qu'en Côte d'Ivoire, au fait, je me sens mal à l'aise quand il dit qu'il faut que la justice fasse son travail. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas une justice. On n'a qu'une justice contre l'opposition. Si Maman et Tania étaient sur le sol ivoirien, actuellement, il y a longtemps, on lui avait collé au fait des accusations. On lui avait collé au fait les chefs d'accusation conformes, c'est-à-dire aux lois ivoiriennes pour aller effectivement l'arrêter. Si et seulement si Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo était sorti pour parler de l'affaire, on allait lui coller des chefs d'accusation, soit si ce n'est pas atteindre à la sûreté de l'État, atteindre à trouble ou à l'ordre public, un truc comme ça de ce genre. Mais aujourd'hui, nous avons au fait une affaire qui touche la sensibilité de l'État. Mais quand on remarque que la Côte d'Ivoire de Ouattara est incapable d'en parler, au point à aller interdire des journalistes de parler de ce sujet. Bon, mais Kaba, c'est toi qui avais raison en février 2025, lorsque tu nous avais fait comprendre qu'en réalité, si on essaie de partis politiques avec ces personnes, ils vont toujours rester au pouvoir et puis ils vont nous causer au fait de la migraine. C'est toi qui avais raison. Mais nous avons noté, mais nous te rassurons que Ouattara ne va pas terminer son mandat. Voici là où je chute. Mais Kaba, bonne arrivée, merci. Roby était là avant moi. Moi, je suis le dernier. L'Orobi est là. L'Orobi, depuis il dit, le petit-fils de Ouattara, il ne parle pas. Bonsoir Koro, bonsoir Koro. Comment tu vas? Royal, on dit quoi? C'est bon, moi j'appelle ça quelle triste fin pour le vieux. En tout cas, moi j'ai toujours interpellé ici ce gouvernement-là que l'histoire de Blaise Compaoré devait leur servir de leçon. Et encore, ceux qui veulent marcher comme Ouattara là, c'est un conseil pour vous. Hein? Parce que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur la toile est grave. Est tellement grave que vous ne pouvez pas imaginer ce qui guette ce vieux-là. Ce vieux-là, ils ont fini avec lui. C'est-à-dire, ce qui se passe maintenant, là, c'est des chantages. Des chantages en chantage, que ce soit du côté du gouvernement
que ce soit des chanteurs, comment on appelle, des gouvernements américains ou bien des Européens eux-mêmes, allez-y comprendre la visite de RDR, le président de RDR à l'Élysée. En lieu et place, c'est Tshisekedi on a fait passer. Ça, c'est ancienne image. Hein. C'est-à-dire, on n'a même pas vu une seule image des ados avec Emmanuel Macron. Ça, là, c'est une ancienne image qu'ils ont republiée. Au lieu de mettre Ouattara... Alors, oui. Attends. Reviens, rétro-pédalage. Donc, c'est une ancienne photo, vous faites. En réalité, c'est pas la photo d'hier. Non, c'est une ancienne image. Ah, pour qu'on reçoive même Ouattara, mon frère, à l'Élysée, mais c'est tout à fait un problème hier. C'est-à-dire, c'était comme un champ de bataille. Macron ne voulait même pas s'afficher avec lui. Ça s'est passé en 4 minutes. Et c'est la photo de... Allez-y voir, je crois, il y a Tshisekedi. Pour lui, a été publié par Emmanuel et Macron lui-même. Mais allez-y voir ce qui vient de Ouattara, ce qui vient du côté de Ouattara là. C'est ancienne image qui a été publiée sur la page des autorités françaises. Et c'est même pas si c'est les autorités françaises qui ont publié ça, je me demande. Mais c'est ici qui dit, j'ai vu quand même, qui a été publié sur sa page. Voilà la triste réalité. La pression aujourd'hui là, si ces gens là, la pression aujourd'hui si eux là, je vous le dis, la famille, c'est grave. C'est grave, hein? La pression de Toro. Vous savez, je me rappelle très bien lorsque le monsieur là disait que on va se faire demander. Tania, tu te rappelles de ce mot-là? On va se faire demander. Oui, il casse, même le coin qui l'a dit, hein. Les deux ont dit ça. On va se faire demander. Tania, comment cela peut se faire demander? C'est d'envahir votre pays par les Toro. C'est la seule moyen pour eux de se faire demander. En venant dire le peuple de nos pays, comme ça, on va les appeler les mêmes personnes là qui viennent tuer nos parents, qui venaient nous aider. Pendant 10 ans, au Niger, au Mali, au Burkina, là, nous tous on a vu le résultat. Hein. Mais c'est guignol. Bon, tu sais, j'ai appris sur le panel de vieux père Franklin Nyamsi. Il dit Epstein là, c'était quelqu'un qui était comme un peu, qui travaillait dans le service de renseignement israélien, qui faisait tous ces trucs là en lieu et place pour attirer le marché mondial vers leur pays, parce qu'ils avaient tellement des images ou des trucs, des preuves contre ces dirigeants là qui pouvaient les maintenir. Maintenant, allez-y comprendre l'achat de l'avion qui devait apprêter, qui devait louer. Pourquoi on arrive dans une affaire d'acheter? Comment ça se fait que on arrive des locations à acheter? Donc, quelque part, quand tu écoutes, quand tu analyses bien les dits de vieux père Franklin Nyamsi, quelque part, il y a la vérité dedans. C'est-à-dire, on dit que c'était un espion israélien qui faisait ça aux dirigeants du monde entier pour attirer le marché mondial, c'est-à-dire en tout cas pour les attirer vers leur pays, qui est Israël là, et s'ils veulent refuser certains marchés, certains trucs, on les faisait des chantages avec ces gens des images là. Tania, est-ce que c'est pas vrai? Sinon, je vais louer l'avion. Dis à ton oncle d'acheter mon avion. Bon, je vois que... Oh, Koro, je ne le connais pas. Hein. Je ne le connais pas, ce dodo. Il a quelle information? Il a quel écrit dans les commentaires? Ben, les RATP actuellement, ils sont prêts à nous faire changer de... Ils sont prêts à nous faire changer de lignes éditoriales. Ils sont capables de changer de nom pour venir distraire nos lives, venir raconter les conneries sur nos lives. Qui écrit ces informations dans les commentaires? Merci. Donc, Tania, quand tu regardes tout ça, tu comprends bien que vraiment, il travaillait pour le Mossad, comme le monsieur est en train d'écrire dans le commentaire. Ça peut être vrai. Sinon, comment lui avion? Non, dit que d'acheter. Bon, s'il n'achète pas, voilà. Voilà telle preuve que j'ai. Bon, tout ça là aussi, peut-être, ça fait partie de leur marché, leur plan. Donc, tu as trouvé que le gouvernement de Côte d'Ivoire est mouillé jusqu'au cou dans cette affaire-là, Tania. Comme nous sommes en Afrique. Mouillé, hein, que ce soit, même, je ne m'appelle pas Lolita Ansori, ne me fait te bloquer, hein. Ne m'appelle pas comme ça. Que ce soit, comment il s'appelle là, même Trump, et tous ils sont mouillés, tout ce qu'il y a à faire à lui là.
Exactement. Maintenant, je viens de voir l'excuse de Bill Gates, non? Ou bien, je crois, si je ne me trompe pas, ou bien c'est Larry Clinton. C'est Bill Gates, non, je crois, non? Il dit que oui, mais on dit il a nié tout. Qu'il a eu vraiment des contacts avec lui, mais voilà, à ce qui concerne les autres là, que lui ne fait pas partie de ça. Bon, selon certains internautes, on dit il a nié tout ce que, voilà, toutes ses relations avec Epstein. Donc, Tania, il faut comprendre que ce monsieur-là, c'était un danger pour la nation. C'était un danger pour l'humanité. Si c'est ce travail-là qu'il faisait, la Tania, mais il faut savoir qu'il a gagné, hein. Parce que son histoire, c'est-à-dire, il a pris tout le monde. Tous les dirigeants de la planète. Tous les ministres. C'est pourquoi Israël est puissant. Mossad, ton pays là n'est pas puissant pour rien. Hein. Si tu as un espion comme ça là qui travaille pour toi, mais ils vont t'envoyer beaucoup de marchés. Je comprends pourquoi les États-Unis continuent de soutenir l'Israël, Tania. Sinon pourquoi? S'il n'y a pas ce genre de secrets là-haut, que ces gens-là détiennent de eux là, pourquoi un petit pays comme Israël va faire trembler l'Amérique? Posons-nous des questions. Qu'est-ce qu'il y a en Israël à ce que toujours ils puissent guider les États-Unis d'Amérique? Tout ce qu'ils demandent à l'Amérique, l'Amérique est prête à le faire. Tania, est-ce qu'il n'y a pas un Guy Chiros? Donc, je pense que ça va sortir. Ça va sortir. Mais à ce qui concerne la petite de la Côte d'Ivoire, la sœur de la Côte d'Ivoire, même si je ne suis pas âgé qu'elle, je ne sais pas. Mais à ce qui concerne la sœur de la Côte d'Ivoire, Tania, il faut savoir que son seul tort aujourd'hui, là, c'est d'avoir travaillé dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le savez? Elle, son tort, là, elle ne devait même pas travailler dans le gouvernement ivoirien. C'est-à-dire, son histoire allait passer comme ça, fouet, on n'allait pas parler d'elle comme ça. Mais peut-être elle pense que pour se sauver des problèmes là, qu'elle est venue dans le gouvernement, que ça va passer. Mais c'est là-bas même qui était erreur de leur part, de l'accepter au sein du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ayant la connaissance de tout ce qu'elle a fait avec ces messieurs-là, ils ne devaient pas accepter. En tout cas, c'est ça qui a causé problème. Parce qu'il y a beaucoup de filles, quand même, qui ont été citées. Il y a beaucoup de personnalités, il y a beaucoup de personnes qui ont été citées. Mais elle, là, si tu vois que pour elle aller trop loin, c'est parce que elle travaille dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et il n'est pas acceptable qu'une personne au sein de l'État ivoirien se trouve dans cette situation et puis on va se fermer la bouche dessus. Ça ne passera pas. Donc s'ils ne veulent pas qu'on parle de ça là, elle n'a qu'à démissionner. Au lieu de rester dans ton problème de mannequinage, tu viens te trouver dans le gouvernement. Tu vas assumer. Donc son mari là, Aigle Royal, qui posait la question tout de suite là par rapport à son mari. Mais Aigle Royal, tu n'as même pas de questions à te poser concernant la prise de décision de son mari. Si lui ne fait pas ça, comment il va manger? S'il ne fait pas ça, là, comment il va vivre? Il n'a pas d'autre choix que de défendre sa femme. Sinon, tout bon garçon d'abord, là, première des choses d'abord, c'est la jalousie. Oui, c'est la jalousie. Quand tu apprends que ta femme a ce genre de passé, là, mais en tant qu'un homme digne, cette femme-là, d'abord, avant de la défendre, là, mais tu vas être en colère d'abord. Mais soit-il venir menacer les gens pour ça, là, bon, je pense que c'est l'argent, c'est la loi le plus fort. Il n'a pas le choix, il est obligé de protéger son ventre. L'indignité, quand tu n'as plus de dignité, souvent je dis qu'il faut être dans la tombe que de vivre sur la terre. Sinon, quelle que soit ta pauvreté, quand tu apprends ce genre de choses sur ta femme, automatiquement ça ne va plus. Voilà, tu te mets en colère malgré ta pauvreté. Peut-être même tu peux la chasser de la maison. Peut-être après les gens viennent demander pardon, mais au moins ton côté garçon, là, tu vas montrer ça. Mais s'il n'y a plus cette dignité-là, on fait comment? On ferme la bouche, on continue avec elle. C'est elle qui l'a mariée, c'est pas lui qui a marié la femme. C'est elle qui a marié son mari. Voilà, sinon c'est le fils du Sénégal là qu'elle voulait Tania. Comment on l'appelle même là? C'est le métis là, le joli garçon là. elle avait son rêve.
Ouais, ça va, le Roby. Comment tu vas? Ça va. Elle avait son rêve. Son rêve, c'était l'office. Il faut écrire ton information dans les commentaires. Tu vas pas monter. Si tu es déchargé, va mettre ton portable en charge. Quand tu reviens, tu écris l'information dans les commentaires. Voilà. C'était Karim Wad. Donc, son rêve là, c'était Karim Wad. Bon, elle n'a pas eu son rêve qu'elle voulait là. Donc, c'est lui qui va venir là, ce monsieur là, le vieux là. Bon, Tania, de vous à moi. Lui, il peut faire quoi? Son nom qui est au pouvoir. Mon frère Camara était plan B. Voilà. Camara, c'est plan B. Si femme te met plan B, frère, faut déjà. Camara, c'était un plan B. Camara, c'était un plan B. Lui, il est venu à la dernière position pour sauver la face. C'est elle qui était enceinte là, on a fait son mariage là, non? Si je ne me trompe pas. C'est pas Nina, c'est pas même Nina là. Bon, il m'en souvient pas, hein. Il m'en souvient pas. Ah, en tout cas, il y a une qui était enceinte qu'on a célébré son mariage. Je pense que ça doit être. Elle sait qu'il y a un gros vent de mariage. Ça doit être. Merci. Là seulement, non seulement ils ont violé la loi islamique. Camara, tu nous as pas rendu fiers. On dit c'est elle. Donc, non seulement ils ont violé la loi islamique dans ce mariage-là, parce qu'on ne célèbre pas mariage si grossesse. Chez nous, ça ne se fait pas. Dans notre religion, ou bien dans notre coutume, quand une femme enceinte là, on Mais Lorobi, actuellement, les pays de Djoul là, qu'est-ce qui se fait pas? Même Wubi organise mariage au pays, tu vas voir les limams Djoul là, ils sont là-bas. Exactement. Ah, Lorobi, toi aussi. C'est pour vous dire que, pour m'arrêter ici, Tania, tout est gâté dans le pays là. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire que nous on a connue en tout cas. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là. Bon, que Dieu nous sauve, hein, que Dieu sauve la nation ivoirienne. Sinon, sincèrement, moi souvent quand je m'assois, je regarde, je dis, voici un peuple qui envoie des disparitions. Il veut nous faire disparaître en brille. Nous sommes en voie de disparition comme ça si on ne fait pas attention. Là où on est en train de partir, si rien n'est fait dans 5 à 10 ans, comme mon général Lecointe l'a dit, ben, le peuple de Côte d'Ivoire va disparaître. On sera remplacé par ceux qui veulent nous remplacer. Merci beaucoup à tout le monde. Le combat continue, famille. On ne baisse pas les bras. Aigle Royal, c'est quoi tu es en train de nous montrer? Aigle Royal, c'est quoi tu es en train de nous montrer? Oprah. Situation de la Côte d'Ivoire. Aux situations sous-régionales. Tu es président de la sous-région. Tu es malade, tu es quoi. Il raconte quoi même? Nadinga, tu es là? Maman Tane, je suis là. Bonsoir à vous. Mes respects et considérations à vous, Maman Tane, à tous ceux qui sont sur le panel, et particulièrement Aigle Royal Logby. Diaspo, mes respects à vous. Mozad et le Koro qui est en bas, Diatra. Je salue tout le monde qui sont sur le panel. On les demande de tapoter, de partager le live pour que nous puissions vraiment arriver à parler de problèmes des Africains. Allô? Oui. Ah oui, comme tu as appelé moi. Ok, non, je vous ai salué de passage. Voilà, donc c'est l'occasion pour nous également d'inviter en tout cas tous les panafricains et les panafricanistes de se mobiliser, en tout cas pour porter la voix pour la Côte d'Ivoire, parce que l'air est grave là-bas. L'air est grave là-bas, du moment qu'ils sont sous l'emprise des forces obscurantistes. Également des forces du mal qui veulent remplacer les Ivoiriens par autre chose. Également, rendre la jeunesse autre chose que nous ne connaissons pas. L'affaire Einstein ou bien ce qui même bon. Nous-mêmes, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris que le nom de la Côte d'Ivoire soit cité combien de fois. Parce que ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, sincèrement dit, ils sont là, au fait, ils collaborent avec le diable.
Il faut le dire ainsi. Parce que le Baphomet même, nous tous nous savons comment il travaille. Et nous savons comment il recrute ses éléments. Voilà, également à travers la nièce. Mais quand même, c'est très dangereux. Si le procureur même sort faire des communiqués, mais c'est pas une affaire d'État, c'est une question de société. C'est une question de société ou bien. Elle appartient d'abord à la société ivoirienne. Donc c'est le peuple ivoirien qui se sont sentis. Parce que est-ce que la Côte d'Ivoire appartient à elle ou bien à sa famille? Non. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Donc si quelqu'un se sent touché par l'affaire Einstein, que nous tous nous savons comment ça s'est passé, on ne va pas trop parler sur ces réseaux-là parce qu'ils risquent de sauter. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. À travers leur plan machiavélique même, on sent. Et quand on revient sur ce que Elon Musk, même les gars de Microsoft là, qui, quand ils sortent dire que non, on est trop peuplé là, ils veulent nous dépeupler là. C'est en Afrique. Ils parlaient de chez nous. Même leur affaire de planning familial, Bill Gates, la fondation Bill Gates, il a installé ça partout en Afrique. Là, qui lui a dit que nous on a besoin? Non. Pourquoi il n'a pas envoyé ça en Chine? Pourquoi il n'a pas envoyé ça aux États-Unis? C'est un Américain. Nous, on n'a pas besoin de tout ça là. Maintenant, même Elon Musk, il a dit non, que bientôt c'est la planète Mars qu'on va le vivre. Parce qu'en bas, on est trop peuplé. Bon, ces gens, c'est pour dire que à travers leur narratif, on voit déjà la destruction même, voilà, de la population mondiale même en réalité, quoi. C'est un réseau au fur et à mesure, voilà, et eux aussi vont s'organiser à recruter des gens. Voilà, Nina, elle était en Afrique même, on peut dire, elle a envoyé beaucoup de jeunes filles, hein, des jeunes filles, souvent vierges, bon voilà, c'est l'île là. Donc c'était quelque chose qui s'est passé de manière clandestine et de manière également pour faire des compromis. Voilà, parce que si tu te retrouves là-bas, voilà, et que maintenant tu deviens président, comme Karim Wade par exemple. Si demain Karim Wade devient président, bon, c'est eux qui vont diriger le Sénégal. Également, les accords, les compromis, c'est eux qui vont dicter. Voilà, à travers même leur financement, voilà, les Israéliens, c'est eux qui contrôlent le monde, si on peut le dire ainsi. Ils sont restreints, mais c'est eux qui contrôlent le monde. À travers l'économie, voilà, à travers les États-Unis, même les États-Unis, c'est pour eux, si on peut le dire ainsi. Hein. Voilà, on a vu même des imams qui sont cités. Donc, c'est un réseau vraiment qui est diabolique. Voilà, en quelque sorte, qui est là pour la destruction et le mal même de l'humanité en général. Donc aujourd'hui, si un procureur sort pour dire non, c'est interdit de parler de la chose, mais quand même, où est la liberté d'expression? Les gens, c'est des faits de société. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Même si le gouvernement de la Côte d'Ivoire est cité dedans, le Premier ministre quand même, ou bien le président du Sénat doivent sortir, de donner des éclaircissements à l'opinion publique nationale et internationale pour laver leurs mains. Mais c'est des gens qui n'ont pas honte. Mais quand le cas de comment dire, l'attaque de l'aéroport, quand ça s'est passé, le porte-parole, le coltopron, ou bien on appelle ça comment même, c'est pas porte-parole. Les gars là, c'est un je sais pas, le mot me manque. Le gars qui est en carence intellectuelle. Michelin. Voilà. Donc, il est sorti à la vite fait. À la va t'asseoir pour dire que non. Voilà, et ils sont pas liés, voilà, ils sont pas au courant. Pourtant, on les a pas demandé. Mais pourquoi quand l'affaire d'Einstein est sortie là, le monsieur là, le ventré là, il n'est pas sorti pour démontrer, pour contrecarrer les on-dit. Parce que c'est pas nous on a dit, c'est les Américains même qui ont dit ça. Voilà, donc c'est de gourer également à ce que l'opinion publique puisse être éclairée et demander des explications à elle-même. Elle-même, elle est là, elle est vivante. Et même normalement, on doit la mettre aux arrêts. On doit la mettre aux arrêts. Parce que quand elle voyageait, elle partait en tant que nièce d'une autorité, pas à son nom propre. Tout ça là, c'est de l'influence. Donc nous savons maintenant, pour avoir ce qu'on appelle l'influence ou bien le charisme, ou bien même cette popularité d'être nommé dans certains pays, il faut passer par des réseaux comme ça. Quand même, c'est très dangereux. Si on dit, on la compare, ou bien on l'a nommé à cause de ses compétences. Et voilà pourquoi nous disons non à ces genres de pratiques-là. Parce que en Afrique, la plupart des nominations, même les ministres avant, bon, ailleurs ça existait, même en Côte d'Ivoire ça existait. Les Macron
proposent comment dire, des bodamans. Voilà, des bodamans pour être ministre, des bodamans pour être des conseillers, voilà. Et c'est à travers ce compromis-là, parce que c'est un réseau qui est scellé dès la base. Et ils ont l'air gars qu'ils essaient de... Mais ces gens-là, quand ils viennent, Mais ces gens-là, quand ils viennent, est-ce qu'il y a la haine, qu'il y a la rage de vaincre et de travailler, et même l'amour, le patriotisme, le souverainisme, je vous assure qu'ils vont vous casser. Ils vont vous casser parce que le land patriotique là, et ils sont pas venus pour ça, ils sont en mission. Voilà, ils sont en mission et vous allez vous combattre et ils vont toujours avoir raison parce que au plus haut sommet, ils ont placé leurs pions. Voilà, donc vraiment, ces cas-là, ça fait ça, okay. C'est choquant quoi, Maman Tania. Donc je vais citer par là. Okay. Voilà, pour vraiment. Arrêtez Jatra, si vous faites truc, je vous fais descendre. Il en pose. Voilà. Merci beaucoup, Maman Tania. Voilà, on peut l'écouter. Je ne suis pas en pause. Il était dit, Koro. Oui, parce que j'ai pas... Salut Tania, salut Logbi, salut tout le monde sur ce panel. Ce panel, je salue ton travail que tu ne cesses de mener, le combat pour l'AES, pour l'avancement de l'homme noir. Alors, voilà, j'étais parti pour chercher une information et que ce que je voulais dire, il faut que tous ces Européens-là quittent notre territoire pour que nous puissions vivre dans la paix. Sans ça, tant qu'ils sont sur notre territoire-là, ONG, ambassade, nous n'aurons jamais la paix. Nous n'aurons jamais la paix. Comme en Corée du Nord, c'est à cause de ça que je suis parti pour chercher l'information des espions qui ont été exécutés tout récemment en Corée du Nord. Et leur nationalité, je cherchais ça. Raison pour laquelle je suis parti pour chercher, mais malheureusement, quand j'ai entendu, j'ai dit je reviens rapidement pour essayer de parler aussi ce que je ressens par rapport à toutes ces histoires-là. Alors, pour en finir définitivement, il faut que ces gens-là quittent notre territoire. C'est la seule condition sine qua non. On ne peut pas laisser des serpents, des vipères au milieu de nous pour dire que nous voulons vivre dans la paix et dans la joie. C'est impossible. C'est A dans Z. Impossible. Ça ne peut pas marcher. Alors, il faut que nous fermons hermétiquement les rentrées et les sorties. Sans ça, vous allez faire des panels. Mais vous ne pouvez pas laisser les ennemis à 6000 km de vol d'oiseaux du Burkina Faso. Peut-être la Côte d'Ivoire, je dirais, c'est 7000 à peu près. Vous ne pouvez pas laisser ces gens-là venir tout le temps chez vous pour venir nous arnaquer là-bas. Pour venir prendre nos sœurs, financer. Et qu'ils se transforment maintenant, nos propres sœurs, enlèvement des mineurs. Ah, la chose là qui me fait le plus mal dans cette histoire-là, quand j'entends parler des filles de 14 ans, c'est-à-dire moi-même ma fille, quoi. Ah là, je peux faire... Pourquoi nous viennent? Hein? Allô? Allô? Non, tonton Jadra, je te parlais pas. Ah, d'accord, ok. Koro, je n'aime pas un Koro. Oh, ok. Alors, donc, c'est-à-dire, j'essaye de substituer les filles qui ont été enlevées pour aller sur cette île-là. Alors, c'est à cause de ça, j'ai condamné Ascension. Donc, je les ai condamnés de toute la rigueur et même de toutes les malédictions, je les ai prononcées sur eux. Et quand ils montent sur un panel, dès qu'ils voient que c'est Jatra qui est là, ils vont dégager ce panel-là. Parce qu'ils savent de quoi je parle. Parce que je suis pas un enfant, j'ai 58 ans et je ne cache pas. Alors, je ne peux pas accepter que des personnes soi-disant blancs, soi-disant, c'est eux qui ont les capitaux. Ils voyagent comme ils veulent sur cette terre des hommes. Ils ont des yachts.
on s'en bat les couilles éperdument de cela. Mais qu'ils viennent enlever des blacks. Oui, oui, parce que je dis, moi je suis raciste. Parce que je sais, moi je suis raciste. Et je l'affirme. Je l'affirme. Pourquoi? Parce que je sais de quoi je parle. Alors qu'on vient enlever mes filles et qu'on s'abuse d'eux et que ils passent au trépas. Ils passent au trépas. Et qu'on doit cautionner cela. Soit disant qu'il y a un chef d'État qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui est en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs même, il n'est même pas là-bas. Alors, le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir rencontré Blaise Compaoré. Comme le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est Blaise Compaoré le diable. C'est Blaise Compaoré le python. C'est Blaise Compaoré. Tous les prédateurs de ce monde, il est descendant d'Hitler. C'est sa contamination avec Alassane Dramane Ouattara. C'est le même processus que continue de tuer les Ivoiriens, de les emprisonner. D'ailleurs, même pas Ivoiriens. Je dirais la Laguine ébriée. Parce que dire même le nom Ivoirien, c'est une démarcation géographique. Nous sommes un même peuple. En ce sens, je ne peux pas me taire face à tout ce que Blaise Compaoré a fait au Burkina Faso avant de s'exilier en Côte d'Ivoire. Aller contaminer la Côte d'Ivoire à travers la franc-maçonnerie avec François Mitterrand. Car j'ai eu même la chance de saluer le capitaine Thomas Sankara. Ses ossements sont sur le sol burkinabé. J'ai eu cette grâce exceptionnelle. Je ne m'en vante pas, mais je me glorifie dans ce sens. Parce que j'ai salué, main à main, le capitaine Thomas Sankara. Raison pour laquelle je ne peux pas me taire face à l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et que Blaise Compaoré, ce délinquant, non pas un délinquant même, ce diable qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais... rapport avec Epstein, là. Blaise Compaoré cherche pas d'affaires de Epstein. Oui, mais j'en viens. Et oui, j'en viens. Parce que c'est tout un processus. C'est un processus. Blaise Compaoré, c'est la fondation, c'est lui. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu la guerre. Mais c'est à travers Blaise Compaoré maintenant que l'affaire Epstein va naître. Puisqu'il a toujours continué à détruire le Burkina Faso. Mais où est le rapport et le sujet? Oui, mais j'en viens. Mais laisse-moi... Il faut vite venir, c'est fait tard. Ok. Alors, donc, maintenant, pour moi, c'est... Ne prends pas Dodo, là, j'ai le bloquer. C'est un RHDP, hein. Ok, s'il continue d'écrire, j'ai mal le bloquer. Moi, c'est un filon. Moi, c'est un filon. Et ce filon-là, maintenant, va faire un toile d'araignée. Sinon un tentacule de pieuvre qui englobe maintenant Alassane Dramane Ouattara avec sa nièce, qui maintenant va se donner à des pratiques ignobles. Donc cette pratique ignoble-là n'a pas commencé en Côte d'Ivoire, ça a commencé au Burkina Faso. Voici la contamination, c'est un virus. Et ce virus-là, maintenant, va monter jusqu'à Nina qu'on parle aujourd'hui. Et que les autorités ivoiriennes, plus particulièrement le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara, qui a l'épée de Damoclès sur les Ivoiriens. Personne ne peut parler. Les bouches sont micelées. Ils n'ont qu'à parler voir. Les journalistes n'ont qu'à essayer. Mais quand les disparitions, on peut les compter à travers l'histoire de Nina. Alors, donc, cette même politique burkinabé transférée en Côte d'Ivoire va engendrer maintenant
cette situation en Côte d'Ivoire. Parce que là où tu as tapé ton pied et là où tu es allé tomber, faut pas aller accuser là où tu es tombé. Tania, si tu m'as appelé, si tu m'as pas vu, ne t'inquiète pas, je suis à côté, mais je suis en train de faire quelque chose vite fait. Alors, donc maintenant, l'affaire Nina, les associations doivent s'élever. Pour venir à la conclusion, les associations, toutes les associations du monde entier qui luttent pour les enfants, pour le viol, pour le cas d'enlèvement, dans cette cas de figure, doivent s'élever, doivent se mobiliser dans tous les 4 points cardinaux de ce monde. Toutes les langues, c'est vrai, il y a des anglophones, il y a des francophones, en arabe. Toutes ces associations, j'aurais souhaité même que toi, Tania, ton panel, tu aies beaucoup écouté dans ce monde, qu'un panel soit lancé afin que cette femme-là soit arrêtée dans les plus brefs délais et qu'elle réponde de tous ces actes qu'elle a commis pour endeuiller nos familles, pour déshumaniser la femme même en tant que telle, parce que c'est une vente d'humains. En un mot, c'est de l'esclavage encore au XXIe siècle. Alors nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas nous taire face à de telles agitations. Nous ne pouvons pas nous taire. Parce que ça nous fait mal en tant que parents. Nous ne pouvons pas nous taire et nous allons parler. Raison pour laquelle, sur ton panel, je t'ovationne. Pas que je te jette des fleurs. Je t'ovationne de m'avoir donné la parole. Alors, il ne faut pas arrêter. On va appeler les associations afin qu'ils reviennent aux recours. Parce que l'information a été donnée. Alors, la Gestapo, l'état nazi de la Côte d'Ivoire, là, doit être démantelé et vaincu comme le nazisme a été démantelé. La Gestapo a été démantelée et vaincue ici en France. Tel est le cas de la Côte d'Ivoire. Alors nous appelons à nos sœurs, à nos frères et sœurs, tous ceux qui sont à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, qu'ils se réunissent en association avec les juristes, ceux qui ont fait des études dans le sens de la juridiction, qu'ils puissent s'approprier de ces documents qui sont sur Internet afin que cette dame soit arrêtée le plus rapidement possible. Parce que c'est une prédatrice humaine. Alors nous condamnons. Je condamne de toute fermeté. Et je suis prêt à faire tout ce que je peux afin que cette dame soit arrêtée le plus rapidement possible à travers les associations. Parce qu'en passant par l'État, le problème est miselé. Comme il est miselé, alors les associations ont fait appel aux associations du monde entier. Enlèvement de mineurs, le CC c'est là, les documents sont là. C'est les Américains qui le disent, c'est pas nous. C'est pas nous qui le disons. Alors, que cette dame soit traduite le plus rapidement possible. Alors, je m'arrête là. Et je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Que nos ancêtres t'accompagnent. Et tous ceux ou celles qui sont sur ce panel, que nos ancêtres vous accompagnent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Vieux, tu parles, tu es fort, hein, vieux. Yeah. Tu connais affaire là. Je cherche un de mes abonnés qui est aux États-Unis. Je me rappelle plus de son nom. On parler de business. Je cherche son nom, je ne trouve pas. Oh, ça me fait... Tania, moi, je vais faire un petit cours d'histoire d'abord. Parce qu'il y a certaines légendes métropolitaines qui sont répétées très souvent sur les... Bon... Fais vite, on coupe tout à l'heure, on partit sous les ouverts live. Quand moi j'ai parlé, toi tu dis fais vite. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai remarqué, quand ils ont développé une thèse, fais vite. Il y a quoi? Je suis fatigué de me reposer.
Tu as trop duré chez Nina là. Non, laisse-moi parler un peu. Attends, pardon. Toi-même, tu reconnais. Dieu merci. C'est vrai, tu as duré chez Nina. Il faut comprendre une chose. Parce que j'entends dire sur les lives, parce que les gens disent, même pas sur les lives, les gens disent, c'est les États-Unis qui a créé Israël. C'est pas les États-Unis qui ont créé Israël. Faudrait que ce soit bien clair. La Russie a fortement contribué à la création de l'État d'Israël. Israël que vous voyez là, que tout le monde veut effacer là. C'est les Russes qui ont fortement contribué à ce qu'ils naissent. C'est Staline. Voilà. Parce qu'ils voulaient contrer l'influence anglaise. Parce que les Anglais occupaient la zone là. Ils ont battu l'Empire ottoman. C'est les Anglais qui occupaient ce qu'on appelle Palestine ou Israël. C'est les Anglais qui étaient là-bas. Donc Staline, pour contrer l'influence anglaise, comme il y avait beaucoup de juifs en Russie, en ex-URSS, il a permis que ces juifs-là retournent dans leur terre ancestrale. La Russie, l'URSS de l'époque, a voté favorablement à la création de l'État d'Israël en 1948 à l'ONU. C'est pas les États-Unis qui a créé Israël. Il faudrait que vous l'entendiez bien. Parce que j'entends sur les lives, et c'est les États-Unis qui a créé Israël. C'est le 59e État américain, mais c'est le 70e État américain. Non. Un quart de la population israélienne est d'origine russe. Je répète encore. Un quart de la population israélienne est d'origine russe. Quand vous prenez les 5000 les 10 premiers ministres d'Israël, ils sont tous d'origine russe. Le premier ministre, Ben Gurion, Levi Eshkol, Golda Meir, Ariel Sharon, Shimon Peres, ils viennent tous de Russie. Ils viennent tous de Russie, les gars. Donc, vraiment, cultivez-vous. Quand vous venez sur les lives, non, États-Unis, les Russes, c'est les Russes qui ont acheminé les armes aux Israéliens lors de la première guerre israélo-arabe en 1948. C'est les Russes qui ont armé Israël en 1948 pour se défendre contre les Arabes. Voilà. À travers la Tchécoslovaquie, ils ont acheminé les armes. C'est quand Khrouchtchev est venu, il s'est rapproché des Arabes, les États-Unis a récupéré. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc, faites attention, hein, quand vous venez sur les lives, documentez-vous. Quand Russie a laissé, les États-Unis a pris. Mais même dans laisser là, même là. Aujourd'hui, Israël et puis Russie, là, vous les avez déjà entendus se menacer. La Russie en Syrie. La Russie contrôle le ciel syrien. La Russie permet à Israël d'aller bombarder les stocks d'armes syriens. Ça ne vous dit rien. La Russie permet à Israël de bombarder les stocks d'armes que l'Iran achemine en Syrie. Ça, là, ça ne vous parle pas. La géopolitique, elle est complexe. Hein, calmez-vous. États-Unis, là, ils savent ce qu'ils gagnent en Israël. Israël aussi, eux aussi savent ce qu'ils gagnent dans les États-Unis. C'est vrai, il y a une forte communauté juive aux États-Unis qui influence beaucoup la politique étrangère américaine, l'AIPAC. Mais ne pensez pas que les Russes n'ont rien à voir avec Israël. Hein. Les Russes sont très présents en Israël. À part la Russie, là, le pays où on parle le plus russe, c'est Israël. À la maison. Donc là, le mot diaspora, là, ça vient des Juifs. Les Juifs sont partout. Même en Iran, il y a une forte communauté juive. Très forte. Nous, on est fatigué de ton apologie. Oh, Tania, je te fais un coup d'histoire, tu me parles d'apologie. Quelle apologie? Non, on est fatigué de ton apologie. Les commentaires, les gens disent comment ça y est disparu celui-là? Ou bien c'était mon autre compte que tu avais. C'est pas apologie, Tania, c'est de l'information. Non, on est fatigué de ton apologie de l'entité. Franchement, libère-nous. Ah. Donc tu veux pas que je parle? Tu peux parler. Non, Tania, on dit c'est États-Unis. Apologie, on n'en veut pas. Non, c'est pas apologie, c'est un coup d'histoire. Maintenant, si tu peux pas connaître l'histoire, moi je m'étais. C'est tout. Voilà. Quand les Russes ont fait... Toi, tu connais pas l'histoire de tes parents baoulés. C'est l'histoire de l'entité seulement que toi, tu connais. Tu fatigues. C'est moi qui t'ai dit que je ne connais pas l'histoire des baoulés. C'est moi qui t'ai dit ça. Ah, comme toi, tes abonnés veulent que je parle. Et frère Shimon, les Juifs, c'est l'Éthiopie.
Les vrais juifs, là, c'est l'Éthiopie. On n'est pas arrivé là-bas. On n'est pas arrivé là-bas. On n'a qu'à rester ici. Il va terminer. Tu vas terminer. Je vais couper, aller me reposer. On n'a qu'à se déposer ici. T'as coupé, Tania. Quelque chose de mensonge là. Oh, Éthiopie. Bah. Bon, l'Éthiopie, c'est autre chose, mais bon. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, il y a 600 personnes qui nous écoutent. Faites vos recherches, ne venez pas sur les lives répéter les légendes métropolitaines que les gens racontent dans les bars. Ou bien sur les lives. Cultivez-vous. C'est très important. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, bon, comme tu n'avais pas qu'il parle, c'est pas grave. De toute façon, il y a plusieurs lives où vous pourrez développer. Vas-y, AF. C'est fait pour moi de citer ici. Bonsoir à tout le monde. Hein. S'il vous plaît. Ouais, le grand, tu veux prendre la parole encore? Ouais, le grand, tu veux prendre la parole? Prendre la parole pour répondre à mon frère. Non, ça ne m'intéresse pas. La partie là ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de parler d'Israël sur mon panel. Mais Kava, pardon, je de faire monter Guigui. J'essaye, je n'arrive pas, je sais pas. Mais, pas non. Mais je crois que c'est Guigui qui parlait là, non? Non, c'est Kava, non, c'est Mozart. Mozart, mais lui et Guigui, là, il n'arrive pas à faire la différence. Ils ont presque la même voix, hein? Depuis quand là? Ben ouais. Fais monter Guigui, tu vas voir. Depuis quand? Oui, bien sûr. Mozart. Essaie de monter Guigui, tu vas voir. Et ils sont presque la même voix, hein. Parfois même je me perds. Mais bon, bref. On va aller. Ça peut être signalé. Parce que le côté des invités là. Ça bug, non? Oui. Parce que le monsieur a utilisé des mots tellement forts que c'est pas ça. Ah. Parce que moi, j'arrive pas à rentrer là-bas. Grand frère Guigui, c'est pas mieux. Écris un commentaire, grand frère Guigui. Écris un commentaire. Parce que on n'arrive pas à rentrer sur les invités. Attends, voilà. On n'arrive pas à rentrer. Regarde. Je crois que. Regarde. Grand frère Guigui, regarde. Guigui, regarde, je t'envoie une invitation. Bon, je crois que... Demande, hein. Ok. Il n'est pas dans les demandes. Je crois même que le live bug. Vas-y, AF. Bon, Tania, moi-même, je pensais que tu allais parler de notre sujet, dont laquelle aujourd'hui qui fait le tour. Aujourd'hui, c'est quoi? Hein? Ouais, ça commence à trembler dans la maison. Oh, ben toi, tu sais pas ça. Oh, on dit qu'il faut s'associer à l'AES là pour finir. Je ne suis pas au courant de ça. Ok. Bon, bref, comme c'est pas le débat, on va aller, bon. Mais je crois qu'il t'a envoyé la vidéo. Non, faut nous informer. AF, pardon, faut nous informer. Affaire de Touro là, où entre eux-mêmes les chroniqueurs sur les TV là, c'est titi entre eux là, on dirait ça, Akmana là-bas Kerema là, où ils allaient faire bagarre là, où l'autre dit qu'il faut laisser le côté égoïste là, et puis il faut aller revoir les gens de l'AES là. Ah oui, c'était chaud, hein. Ah yeah, c'était chaud, hein. Il te dit c'était chaud entre eux, hein. L'autre l'a dit qu'il faut se dire la vérité, tiens. C'est pas gros qu'elle mange pas du riz chaud. Lui, je vais le renvoyer, hein. Ah oui. Il dit c'était chaud, hein. L'autre a dit, mais on a donné 1 milliard de l'armement, machin, tout le monde. Ça, c'est d'abord, à vous, la réalité, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit, ça commence à sortir petit à petit. C'est-à-dire que, mais bref, comme c'est pas le débat, moi-même j'étais prêt même pour allumer la torche dessus. Mais, tôt ou tard, le réveil sera brutal. Moi, je vous ai toujours dit ici, hey, volet qui était chez Tania a chassé, tu dis que depuis que tu es arrivé chez moi là, toutes mes petites pièces de la maison là, c'est en train de disparaître. Et puis directement, voisin qui est à côté, lui dit, bon, ok, comme Tania t'a chassé, viens chez moi, il y a la place. Et puis tout un compte, on voit que toute ma monnaie de la maison là, c'est en train de disparaître. Hein. Ah ben, alors que le voisin l'a chassé déjà. Toi, tu connais tout le problème. C'est-à-dire que des gens qui refusent de s'assumer, de faire face au réel problème, mais qui s'attaquent aux gens qui sont victimes.
Ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire. Ça me fait tellement rire d'avoir la lâcheté. Je me suis dit, mais c'est grave. Les pays de l'AES, et ce sont des pays qui sont victimes de l'agression de colons. Maintenant, vous mangez avec les mêmes colons. Si ce n'est pas matin, ça sera un soir. Parce que l'objectif de colons, là, tu es avec eux, tu n'es pas avec eux. L'objectif, c'est une nouvelle recolonisation. Il ne vous a pas caché où. Donc, pour avoir cette légitimité d'une nouvelle recolonisation, là, il faut créer un chaos sous-régional. Il faut créer un chaos. Mais oui, mes frères, c'est ça. Il faut créer un chaos continental. Il faut la déstabiliser pour mieux justifier leur présence. Mais quelqu'un qui dit que je suis avec les voleurs, que c'est moi qui donne l'argent, que c'est moi qui donne les crac-crac bon et les voleurs pour aller te braquer, Tania. Et puis tu viens, tu t'assois avec la même personne, tu dis que non, il va me défendre contre les voleurs. Pourtant, il t'a déjà dit, hein. Bon, ça là, si c'est pas la lâcheté, c'est quoi? Mali les a chassés. De même problème, complicité avec des voleurs, avec les mercenaires eux-mêmes, les propres mercenaires qu'ils ont formés. Burkina les a chassés, même mot. Niger les a chassés, même mot. C'est toi qui viens prendre. C'est toi qui viens prendre. Pourtant, tu vois que tes voisins les ont chassés à cause des mêmes problèmes. Bon, ton objectif c'est quoi? Tu t'attends quel résultat? C'est quel résultat tu cherches? On est en train d'essayer de tourner la tête des gens. Non, oui, non. C'est vrai que le gros français, ça peut rien régler. Voler, c'est voler. Un chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Quelque chose où on vous a dit officiellement. Mais vous continuez à manger avec les mêmes personnes. On se rend compte aujourd'hui qu'on est en danger. Mais le réveil sera brutal. Le réveil sera brutal, Tania. Alors, concernant Nina Keïta, Tania, je crois que quand on veut pas, ce sujet-là, ça ne va pas être abordé au moment où laquelle on veut. Hein. Peut-être on va essayer de dénoncer pour que l'opinion africaine soit, voilà, au courant de cette, je peux dire, scandale. Voilà, Guigui Fall, c'est comment? Je dis que toi, avec le frère, là, vous voilà, c'est presque pareil. Hein? Merkava. Bonsoir, Merkava. Bonsoir, Afrique. Ouais, bonsoir, comment tu vas? Grand père Guigui, moi, mais il y a longtemps, Guigui. Guigui. Je suis là, je suis là. Je suis là, mon frère. Souvent, on fait les panels de nuit. On veille. Ah, courage alors. Avec les Américains, là. Ah, courage. C'est pas facile. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire? Affaire de Nina, quand on veut pas, ce dossier-là ne peut pas être rétalé sur la place publique pour que l'opinion citoyenne de la Côte d'Ivoire soit au courant de l'affaire, parce que cela va déstabiliser le pouvoir de Ouattara quand on veut pas. Parce que c'est Ouattara même qui est exposé, si Nina est exposée. C'est ce que vous oubliez. Quelque chose où on parle de l'avion présidentiel. Quelque chose où on parle de l'arrivée de cet homme à Abidjan. Mais regardez, dans la période où le monsieur là même est arrivé à Abidjan, quand il y a eu des dénis qui étaient disparus, qu'est-ce que Ouattara a fait? Ouattara n'a pas fait de communiqué pour dire que toute personne qui est impliquée dans la disparition des dénis là, que ça sera impitoyable, que la rigueur de la loi sera posée. Bon, aujourd'hui, on dit que bon, c'est ta nièce là qui est derrière, hein, prendre des dénis au plus pour aller donner à Mogo là. Alors que le Mogo là même était à Abidjan. C'est pas moi, c'est Ouattara qui a déclaré. Hein. Si vous voulez, on le fait écouter. Hein. Au moment où les dénis arrivaient, il y a un moment donné en Côte d'Ivoire, les dénis disparaissaient beaucoup là. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Les dénis disparaissaient beaucoup. 1, 2, 3, disparition. Mais Ouattara a fait un communiqué. Ce jour, devant la nation. Tania, nous sommes avec des diables. Tania, je veux te le dire. Eh, Royal, écris un message, hein. Mais je sais pas, ça va, ça vient. J'arrive pas à rentrer dans les invités. Si tu montes, écris un message, tu fais monter. Vas-y, AF. Tania, si les Djouls n'étaient pas au pouvoir en Corée aujourd'hui,
Moi, il a dit Dieu a fait compine. Mais malheureusement, c'est les Jules qui sont à la tête. Mais les résultats des Jules aujourd'hui, là, ça est devant nous, hein. Ça est devant nous. Donc, les gens confondent être Jules, être musulman. Les gens pensent que quand quelqu'un dit je suis Jules, directement il est musulman. Non. Jules, ce n'est pas synonyme de musulman, hein. Il n'y a pas une ethnie qui est nommée par Dieu qui est musulman. Frère F. Oui. Frère F. Donc, quand tu vois, c'est le pouvoir des Jules qui est là-bas. Ah, mais oui, c'est le pouvoir des Jules. C'est le pouvoir des Jules. Mais même les petits Bodakourou, là, c'est les Jules. Tu n'as pas vu la dernière fois, il y avait une vidéo sur ça. Les petits Bodakourou, c'est les Jules. Les gens font la différence entre être musulman ou entre être Jules. Oui, être Jules, ça n'a rien à voir avec la religion. Et c'est ce qu'ils mettaient dans la tête des gens. Ah, nié Bousmani nié, bête les bêtes. Alors que Dieu, a nulle part dans son Coran, ou dans sa Bible, il a surnommé un ethnie, et puis il a dit, bon, cette ethnie-là, je le dédie, l'islam ou chrétieniste. Mais c'est eux qui nous ont nargué dedans, hein. C'est eux qui nous ont nargué dedans. C'est eux qui connaissent qui est musulman, c'est eux qui connaissent qui n'est pas musulman. Je ne vois pas ta demande. Est-ce que vous voyez la manipulation? Bon, c'est ça la manipulation. C'est ça la manipulation. Aujourd'hui, les Jules ont tout accepté. Bodakouyao, tout. Regardez la décision qui a été prise au Sénégal. C'est ça, on dit un État responsable. Un État qui veille sur ses citoyens. Un État qui protège la démographie, l'éducation de ses citoyens. Sénégal était clair dans son vote. Sénégal était strict. On sait où l'État sénégalais va. Il dit désormais les petits Bodakourou là, si on vous attrape, c'est 10 ans. Hein? C'est 10 ans. Si rien n'est fait, c'est 10 ans. Voilà, telle somme vous avez payé. Mais on a vu porte-parole, soi-disant porte-parole, le comme ministre de la jeunesse, quoi là, je sais pas là. Lui là, on ne sait pas si c'est il ou elle. On pose la question, il dit, ouais, vous savez, nous sommes dans un état de droit, mais, ouais. C'est eux qui connaissent toutes les phrases de Molière. Ils ne s'assument jamais. C'est eux qui connaissent toutes les phrases de Molière. C'est-à-dire qu'ils ne s'assument jamais. Hein? C'est-à-dire qu'on a dit, on est dedans, on n'est pas dedans. Hein? Ils voient le tourner à Djamé, Roxy. Ils voient le tourner au plateau. Ils voient là à Bobo Doumé. Ils voient là à Tegoubé. C'est-à-dire qu'ils vont faire tout d'Abidjan. Et puis ils vont venir te sortir un mois à la fin. Toi-même, tu seras mené dans la question où tu as posé. Le Sénégal vient de s'assumer. Il a dit. Sénégal dit, Bodakouria chez nous là, c'est hors de nos territoires. C'est pas à débattre. Ce n'est même pas à négocier. Ce n'est même pas à dire on est d'accord. Ce n'est même pas à dire c'est pas la faute du gouvernement. Ce n'est même pas à dire on a accepté ou ils n'ont pas accepté. Quand il y a quelque chose où tu vois qu'il y a trop de doutes là, il faut savoir que ce n'est plus le contrôle qui est dans ta main. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une famille où tu vois qu'il y a toujours des doutes, où on dit mais il paraît qu'il pensait que c'est là que... Il faut savoir que le chef de famille, il y est pour rien. Il y est pour rien, il contrôle rien, il décide rien. Parce que un chef de famille, qu'il veut éduquer ses enfants chez lui, qu'il veut c'est-à-dire qu'il est conscient que lui, sa maison, ce n'est pas la maison de voisin là. Lui éduque ses enfants. Mais au moment où tu vois que les enfants parlent à gauche et à droite, il paraît que papa même, lui-même, papa même, c'est vrai qu'il faut savoir que le chef de famille même lui-même, il ne contrôle rien. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans notre pays. Lorsque on essaie d'interpeller ceux-mêmes qui sont des premiers citoyens, qui sont responsables de nos États, ils sont absents. Ils ne sont pas au rendez-vous. Ils sont absents. Dans un pays où on voit, c'est un radio-télé de Bodakouya qui est mis en avance. Ça là, on doit te parler français encore. Dans un pays où on fait la promotion de Bodakouya, ça là, est-ce qu'on doit te demander s'ils ont accepté, s'ils n'ont pas encore accepté? Le Ghana qui est à côté de nous là, Ghana là, on a vu si FMI a mis la pression sur le Ghana, non? Est-ce que le Ghana a accepté? Le Ghana n'a pas accepté. FMI a mis combien de pression? Jusqu'à ils ont dit au Ghana, à les autorités ghanéennes,
s'ils acceptent ce Bodakouya là, et ils vont annuler tous les dettes, au pire ils vont les donner de nouvelles dettes. Ghana tout près, hein, à côté de Corée là. Il dit, si Ghana accepte de Bodakouya, ils vont annuler toute la dette de Ghana là. C'est-à-dire qu'ils vont remettre en compte à zéro, puis ils vont les donner encore une nouvelle dette. À cause de... C'est-à-dire que c'est honteux, Tanya. C'est honteux. Ce qui se disait hier, que c'est à cause de Boubou, Tanya, qu'on ne veut pas que je sois président. Ce qui disait que c'est parce que je viens de telle partie, on ne veut pas que je sois président. Parce que je suis musulman. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on voit la vérité. C'est ces-mêmes qu'on les traite de kafirlins. Hein. C'est eux qui ont mis l'opposition à l'Assemblée nationale pour bloquer cette loi de Bodakouya. C'est que tellement ils voulaient officialiser pour dire que tout la Bodakou désormais eux-mêmes là, c'est officiel. Mais il fallait que les gens qu'on les traite de Boussoumani là, les mangeurs de porc là, les mangeurs de côtelettes de porc, les mangeurs de rôtis de chine de porc, les mangeurs de cocotis là. Il fallait que les mangeurs de cocotis fassent l'opposition à l'Assemblée nationale. Tous les petits Djoul ont voté oui. Tous les députés Djoul, ils ont dit ils sont d'accord. Ils sont d'accord qu'on prend Boda de l'air déni. Ils sont d'accord qu'on prend Boda de l'air déni. C'est eux là qui dit que eux là, ce sont des musulmans. Tanya, la Côte d'Ivoire n'a jamais tombé aussi bas que ça. C'est honteux. Parfois je me pose la question. Si ces pays-là encore, nous allons nous en sortir. Ils ont tout ramené pour ridiculiser ces pays au niveau de la scène internationale. Et quand tu parles 1, 2, 3, c'est des moutons. C'est les illettrés. Parce que tu peux être alphabète, mais tu peux être intelligent. C'est-à-dire que l'intellect n'a rien à voir avec la langue de Molière. Mais ils sont alphabètes comme moi, mais ils sont illettrés aussi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu ne peux pas être deux à la fois. Tu peux pas être. C'est-à-dire que tu ne peux pas être alphabète. Ou puis tu peux être illettré. C'est-à-dire que ça là, c'est la malédiction. Au moins tu es alphabète, mais tu es intelligent. L'intellect là, il est en toi. Mais un, ils sont alphabètes. Deux, ils sont illettrés. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on vienne avec des mots qu'ils n'ont jamais entendus dans la langue de Molière, qui répètent et ça les reconforte dans leur position. Et aujourd'hui, c'est eux qui se promènent dans tout le quartier. En vélo, en vélo. Il y a ma foi là-bas. En vélo, en vélo. Et vous n'avez pas encore vu d'abord. Vous n'avez encore rien vu. C'est le développement, non? Ça va vous dégoûter. 1, 2, 3, tu relevais le problème social. Ah, c'est le développement, hein? Oui, un pays, tous les pays sont passés par là. Développement. Tu leur poses des questions même. Donne-nous les indices de développement. Ils ne savent pas te donner, Tanya. Tu leur poses des questions. C'est quoi l'indice de développement d'une nation? Et ils ne savent même pas. Parce que eux, ils ont vu un petit, c'est-à-dire 2, 3 ampoules. Au pire, un goudron traverse le quartier et ils sont développés. Voilà l'endormissement. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore arrivé dans le point de l'émergence, dans les qualificatifs au niveau international pour qualifier un état émergence. C'est-à-dire que la modernisation de certaines infrastructures, ça devient développement pour eux. C'est-à-dire que la modernisation seulement de certaines infrastructures avec des dettes colossales, plus de 40 000 milliards de dettes. Seulement la modernisation de quelques infrastructures. On doit accepter tout dans le pays-là. On ne doit plus parler dans le pays-là. On ne doit plus rien les dénoncer. Et c'est eux, on vient leur vendre les rêves. Ah, nous sommes un pays développé. Nous sommes les debout. Tu es développé dans quoi? Tu peux même pas, c'est-à-dire que quand on dit une épidémie frappe ton pays, tu n'es pas capable, au niveau des pharmaceutiques industriels, de relever le défi. Tu es obligé d'aller, de faire secours aux autres qui vont venir donner encore des vaccins périmés à nos enfants. C'est quand on dit qu'il y a paludisme là, il n'y a même pas un laboratoire capable de relever le défi au niveau local, au niveau national. C'est ça là qui est développement.
parce qu'ils ont attiré les gens au bling-bling. Ils ont attiré les gens vers la matérialisation des choses. C'est-à-dire que tellement ils ont réussi à matérialiser, tout est devenu matériel. Il faut que ça soit matérialisé pour que tu sois qualifié dans la société. Ils ont réussi à amener ça aujourd'hui dans nos sociétés en Côte d'Ivoire. Ok, le limanisme a disparu dans le cœur des Ivoiriens. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis allé en 2023 dans ce pays-là. La terre de mes ancêtres, je suis allé, Tania, j'ai vu. Il n'y a plus, le côté humain là, il n'y a plus à l'Ivoirien. L'Ivoirien est prêt à laisser sa dignité pour une bière de banque de merde. Tania, il de quoi ils ont en train de parler. Tu es en connaissance de cause. L'Ivoirien est prêt aujourd'hui pour donner son bobo douma ou un pied de banque de merde. Mon garçon, hein? Mon garçon est... Tania, c'est déplorable d'avoir aujourd'hui que quelqu'un qui occupe. On est obligé d'écouter ce qui se passe chez toi. Tania, c'est dégoûtant que de voir aujourd'hui au sommet de l'État, de fonctionnaires d'État, au sommet de l'État, l'image de notre pays, qu'il y a des individus qui sont impliqués dans le fait de... Incroyable! J'essaie de le faire descendre même, j'arrive pas. T'es bégué, ça bègue. Mina, j'ai dit Tania, son carré est tout noir. Hein. Je ne sais pas si c'est le live qui est signalé, mais c'est lui qui est signalé. Même c'est moi. Il était visible tout à l'heure, il ne sait pas. Il faut descendre toi-même, Est-ce qu'il est à côté? J'espère qu'il n'est pas en train de boire de l'eau quelque part là-bas. Descends, petit Moji, rentre chez toi. Petit Moji, descends. Petit Moji, rentre chez toi. On va, Kiki Fall, faut pas t'inquiéter. On va rentrer chez nous. Ibrahim Traoré a commencé à investir dans l'agriculture. Allez, c'est moi. T'as dit on a même voix. Tu dis on a même voix. Quand les petits Bodakour, c'est les petits Jules. Et toi là, hey. Mais oui, les petits Bodakour aujourd'hui, c'est les petits Jules. C'est les petits Jules. C'est pas quelqu'un d'autre. Rarement. Les gens, on les appelle Boussoumani, là, les Bous, là. El Royal, tu es en train de boycotter le live, là. Le live est signalé. Tapoter en bas ou tapoter. Royal, mais même pas si panel, là. TikTok ne me montre pas un Royal. Tapoter. Ça, là, c'est petit Jules. Quand toi, tu vois Bodakour, ça, là, c'est petit Jules. C'est pas quelqu'un d'autre. Bodakour, ça là. Bodakour, lui là. Il est où même? Bodakour, lui là. Il est là. Il est où le petit Bodakour là? Il y avait deux petits qui étaient en train de... Bodakour, lui là. Là. Bodakour, lui là. Hein? Là. Je le vois. Mais quand on saura que c'est un petit Jules. Qui est en train de chanter pour lui? Les gens, on les appelait les tchalés là, les noussis là. C'est Zeben qui est en train de chanter pour petit Jules. Au pire, on les jette des petits billets de 500. C'est Zeben, hein? Toi, AF là, tu cherches par là au Jules, ils vont te t'attraper. Non! Moi-même, c'est un Jules, non? Oui, mais tu as trahi la cause des Jules. Mais non, c'est pas une question de trahir la cause. Mais c'est Jules. Aujourd'hui, c'est tous les Bodakour là. Aujourd'hui, en Corée, là, c'est Jules. En Corée d'Ivoire. En Corée, c'est Jules. Actuellement, polémique de Bodakour pour dire que le mariage va être divorcé là. Est-ce que qui est impliqué? C'est pas un Jules? Gendarme, je te prends pas, tu bugs, je te prends gendarme, pas. Gendarme, la marraine. Policier qui s'est déjà l'année dernière là, c'est quoi? C'est pas un Jules? Où sa femme a découvert que son coco était déjà là. C'est quoi? Faut ouvrir ton micro, tu vas me répondre. C'est quoi? C'est pas Jules? C'est ça. Hein? Mais tu vas m'expliquer quoi encore? Pardon, va doucement. Tu vas m'expliquer quoi? Quand tu dis que toi, on t'interdit de porter boubou, et à ton tour, tu
Tu as oublié Boubou, tellement tu es immergé maintenant. C'est Baya, c'est couche, tes talons, c'est rouge à l'air. Que maintenant tu portes. Bon, ça là, on a qu'à appeler ça comment? Mais AF, c'est pas la même génération. La génération qui parlait de Boubou là. De quelle génération? Ça, il y a 26 ans de cela. De quelle génération tu nous parles? De quelle génération? Ama Kanyene? C'est devant nous. De quelle génération tu parles? Tu dis que c'est à cause de Boubou que toi on t'a interdit d'aller à la mosquée. Maintenant là, tellement tu as apporté Boubou là, tellement tu es immergé. Au pire, tellement tu es immergé, tellement tu es développé, Boubou là même te conseille plus. C'est couche. Pourquoi je ne vois pas ta demande? C'est Baya, c'est talon. Boubou là même là, c'est fabriqué en Allemagne, non, si je ne me trompe pas. Je t'ai dit, c'est vieux Père Zouzou qui a raison. Pays là est devenu, il y a 3 conditions. Soit tu deviens mouton, soit tu donnes ton Bodakrou, soit tu prends la Méditerranée. Voilà 3 solutions dans le pays là. Dans ce que la Méditerranée est mieux. C'est-à-dire que ceux qui sont dits là, c'est Méditerranée, ils prennent. Hein? Sinon les oreilles là, soit tu es dans la casserole, soit ton Bodakrou qui donne. Il va pas Oprah, écris un message. Donc, Tanya, écris un commentaire. Je ne te vois pas. Pour ne pas monopoliser la parole. Est-ce que Mozart, vous voyez Oprah dans les paroles de... La voyez pas, je regarde encore. Donc, il ne la voit pas. C'est donc aujourd'hui, là, de ne pas monopoliser la parole. Là qui a signalé ton live, les mots étaient trop faux. Les mots de Hitler, on ne dit pas ça sur live. Ah, Hitler, la demande. Oprah, normalement, je t'envoie une demande. Ça me fait comprendre ce qu'il a dit, qui n'est pas bon. Tanya, moi, je n'ai pas monopolisé, il a trop duré, mais ça vous dit que. Affaire de Nina là. C'est-à-dire que. Moussad, depuis quand toi, tu as demandé voleur de contrôler son frère voleur, étant que policier. Oh, Seigneur. Ça peut toucher la fin au niveau je de la Côte l'envoie d'Ivoire. même demande, même ça passe pas. Donc, pour moi, c'est un événement non-lieu. Hein? Il y a un intervenant chroniqueur de NCI qui a dit que lui il donne carton rouge au gouvernement de ne pas se prononcer sur l'affaire.
Sûrement. Je vois Non, il y a même pas pas ce ceux qui sont monde. sur le panel. Moi, je vois même pas ceux qui sont sur le panel. Je vois personne. Je vois pas Démon de Merkava. Je pense qu'il y a un bug général. Hein. Ah, pourtant tu vois. Ouais, je vois personne, Juan. Je vois personne. Oh, pourtant, sur mon deuxième compte, je vous vois. Hein. Je vois personne ici. Moi, je vois noir. Je me fatigue. Mais ils n'ont pas sorti, ils vont aller dans WhatsApp. Dans et puis WhatsApp, ils après, ils reviennent. Je voilà, suis ils sortent sorti. carrément, ils vont. Moi, c'est ce que j'ai fait, et puis tu as pu me voir. Je suis sorti, je suis parti dans WhatsApp et je suis revenu. J'ai sauté, je suis sorti du live, je suis revenu. Danny album So Want People. Pour toi, est bien, gars, tu me considères, mais gars, tu parles anglais. Pour toi, est bien. Merkava, J'ai sur envoyé ma tous tes demande. comptes là, je vois pas de demande. Juan, Il je y a vois pas bug non plus ta général. demande. Il y a bug général. Ça va pas m'étonner parce que là, je vois personne. Tout est noir. Sinon, faut J'entends la éteindre voix. C'est vrai, tu as ton invité, elle a parlé gros français, hein. Il a dit plein de gros mots là, donc. C'est lui qui a fait que TikTok est fâché. Sinon, ça allait bien. C'est qui a dit des grossièretés? Oh, Attends, il a dit des gros mots. il veut se touffer. Il a dit des gros mots, hein. Son français était. Ah. Je relance. Peut-être que nos l'argot ivoirien là, je vous avais dit, il y a certains largots qui sont rentrés dans l'algorithme maintenant. Hein. Je te dis, hein. Bibi, tu m'aimes qu'à ce point-là. Donc, tu penses de la main, tu m'aimes à quelqu'un d'autre, même pas comme ça. Aïe. Mais qu'avant même, je le vois sur le panel, là, M. Nadiga. Sinon, éteins, recommence si t'es pas fatigué. Je suis fatigué, en fait, c'est ça. J'ai live demain, 10h, Ah, ok, 11h. bah, arrête alors. Pour les Libanais, là. En plus, c'est pour les Libanais. Vous me connaissez qui commence à parler de gens. Ah, faut mobiliser tous les soldats, hein, parce que les Libanais, là, ils ont leur groupe où ils viennent signaler. Hein. Ils ont leur groupe, là, ils viennent signaler. Plus les groupes de tontons. Mais qu'avant, en train de me maudire en bas, là-bas, comme ça, Mozart. Shimon Pérez, t'as cette moqueuse. Hein. Ah, c'est général. Tous les en live, non? Je suis c'est comment? Vous voyez, moi-même, on me dit qu'il n'y a personne, car. Mais tous les en live, c'est normal, je suis les Là, on a 470 personnes, hein, je sais pas si tu vois. Oui, je vois. Par contre, ça, je vois. Sous les parle de quoi? Mouniratou dit allons dormir, demain c'est nos jours, plus demain on travaille. Il dit demain on travaille, allons dormir, demain c'est nos... Mon frère ou ma soeur, t'as raison. Mais qu'avant, sous les parle de quoi? Mozart, sous les parle de quoi? Sous les en live là? Oui, sous les il est en live. Bah, allons, on va soutenir sous les là-bas, on va aller tapoter. Shimon Pérez.